École catholique de Maïndombe, 75 ans de jubilé. Les enseignants ont chanté, les mamelles ont chanté, les lycées chanté, tout le monde chanté. Aujourd'hui c'est la fête de 75 ans de jubilé pour lycée Salongo de Bokoro. La c'est l'unique école de filles de la province de Maïndombe. Lycée Salongo. Borné en nom par le couvent Sikide. Au sud par le bureau central et les centres culturels. C'est de lycée Salongo. À l'est par la maison de médecins, chef des zones. À l'ouest par l'hôpital général de référence de Bokoro. Aujourd'hui c'est la fête de 75 ans de jubilé pour lycée Salongo de Bokoro. la création du lycée Salongo date du mois septembre 1950 par la sœur Marie-Josée Van der Pen de la congrégation. Comme nous l'avons dit tantôt, notre pièce théâtrale est intitulée Contre vents et marées. En effet, dans ce drame, l'auteur Francine Muunga met en scène l'histoire d'une aventure amoureuse entre Mbala et Rihanna. Les deux amants ont vécu une télépathie d'amour qui leur a permis de se donner entièrement l'un à l'autre. Mais ils vont rencontrer des oppositions farouches entre les parents de Rihanna, qui aimeraient que leur fille se marie à Nelson, l'homme friqué vivant à Paris d'une part, de H, l'ami de Rihanna d'une autre part, et pourquoi pas de tout le monde, à l'instar d'Augusta. Bien que tout le monde tienne mordicus à empêcher ce mariage, ces deux amants finiront par gagner leur part. Mbala, la pierre qu'ont jetée les bâtisseurs, deviendra la pierre d'angle. C'est en effet grâce à lui que le père de Rihanna trouvera la vie sauve. Auguste Assemblée. Ce drame se veut une véritable leçon pour la jeunesse d'aujourd'hui. Le sens de la fermeté et de la fidélité à son engagement. Aussi, permet-il de comprendre que le bonheur n'est pas un cadeau qu'on offre sur un plateau. Il est avant tout l'œuvre du travail et du sacrifice. Labor omnia umbrebus vivit. Il est erroné d'espérer trouver son bonheur dans la jouance et la débauche. Nombreux sont malheureusement des parents qui estiment que leurs filles ne peuvent se marier qu'avec des hommes friqués pour en tirer des avantages matériels. Ils livrent ainsi leurs enfants à la débauche et à la délinquance sous toutes ses formes. Que chacun prenne conscience qu'il est lui-même le premier responsable de son avenir. Voilà pourquoi il faut rester personnel et décisif dans les opérations à prendre et chercher à bâtir son avenir sur les valeurs. Révérends abbés, révérentes sœurs, distingués invités, pour ne pas épuiser la richesse de cette œuvre, nous vous invitons à la suivre attentivement et en découvrir davantage les renseignements pour nous et pour ceux qui sont absents. Merci pour votre aimable attention. À présent, nous appelons le diacre Joseph pour nous aider avec la prière d'ouverture. La bienvenue, chers invités, tout joyeux, nous vous souhaitons la bienvenue, chers invités, joyeux, nous vous souhaitons la bienvenue, chers invités, tout joyeux, nous vous souhaitons la bienvenue, chers invités.
ce soir. Soyez les bienvenus, chers invités, pour joyer. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers invités. Bombé, 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 bombé. Issa vos meilleurs. Bombé, 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 bombé. Issa vos meilleurs. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Distingués invités qui respirent ce soir avec cette famille pour vous célébrer. Soyez le bienvenu. Ha 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 ha. Ce garçon perd son temps à poser cette nana. Je la connais bien cette nuit. C'est une Mireille imprenable. Beaucoup de gens plus acquérir que lui ont tenté de bénéficier de ses services. Sans succès, ils se sont cassés les dents pour conquérir les filles de ces gens. Il faut inévitablement mettre en jeu un paquet conséquent. Et ces pauvres garçons croient vraiment s'impressionner avec sa petite poésie petite. Si vous avez repassé mon flash 10, Mon cher, sois dit entre nous. Cette doudou n'est pas de ta femme. Tes avances et tes manies des ébauches ne l'impressionnent nullement. Crois-moi, j'en connais beaucoup qui dans ces cyber même ont tenté de bénéficier de ses faveurs. Eh bien mon cher, ils ont tous mordu la poussière. Même moi qui te parle, j'ai tenté de... dois-je te rappeler que tu n'as pas de mixer dans mes affaires privées? Et puis en plus, on n'est pas potes pour parler des trucs de ces gens. Occupe-toi de tout ce monde. Tu veux? Simple conseil paternel. Mon flash 10 s'il te plaît. Et qu'est-ce que me vaut cette visite? Bien voilà, comme tu le sais très bien, je t'ai toujours parlé d'un charmant monsieur qui vit à Paris et qui est pris de toi. Monsieur Nelson m'a exprimé son ardent désir de vouloir t'épouser. Maman, mais c'est quand même drôle. Il veut m'épouser et exprimer cet ardent plaisir à ma mère. Laisse-moi finir. L'homme que tu vois là est justement son cousin Germain qui l'a envoyé pour te parler en personne et te rassurer que... Je suis fatiguée, maman. Monsieur, ne pourrais-tu pas repasser un autre jour? Hélas, quelle maladie toi? Le monsieur s'est démène pour venir te chercher jusqu'ici. Et tu prétends quoi? Arrête s'il te plaît ces caprices trop enfantins. En fait, bien non. Je passais simplement te voir. Je t'invite si ça attirait joie. Ton profit plaira sans doute à mon Dieu. Amis, je pense que le moment est venu pour fixer sérieusement les horizons. Demande à ton frère de nous appeler régulièrement désormais et de s'occuper véritablement des fiancés. Elle est finaliste, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, maman. L'amour est un vaste château qu'il faut construire le jour au jour. Le reste, prendre sa fiancée en charge relève d'un bon sens. Vous le connaissez très mal, maman. C'est la moindre des choses pour lui. C'est comme si c'était déjà fait. Si je comprends bien, vous voulez dire que c'est désormais lui qui va payer mes études? Arrête de le défier comme un diverti. C'est ton mari et tu dois l'appeler ainsi. Maman, il n'est pas mon mari, d'ailleurs je ne le connais même Tu pas. le connais, je dis. Mais maman, il m'avait dit que Rihanna était folle à mon gars et que me jurait que son nom, c'est tous les contrats visiblement. T'en fais pas, Jamie. Ce sont les petits caprices d'adolescente. Elle te dit tout cela pour qu'on la verse. Elle semble pourtant sérieuse à ses prises de position. Tranquillise-toi. Ma fille est très instruite. Elle ne peut pas directement te donner l'occasion de se jeter à pieds joints devant ta filée. Tu comprends? Damien, alors, viens. Voici les 150 € que le vieux t'envoie. Il m'a demandé d'insister sur les deux juste pour que tu achètes du bonbon. Il s'occupe du reste incessamment. Je voudrais être sincère et loyal envers vous, monsieur le cousin Germain, que je ne connais pas votre frère. J'en ai entendu vaguement parler. Dites-lui,
si vous en avez eu l'occasion, que je ne peux pas l'aimer, tout simplement parce qu'il vit à Paris. Ah bon? Pour m'épouser, il devra personnellement prendre langue avec moi au lieu de manigancer avec mes parents. Est-ce que c'est normal ça? Ne t'occupe pas de tous ces calambredins qu'elle débite. Ce sont les caprices, les soubresauts d'amour. Écoute ma fille, ce n'est pas sur lui que tu vas déverser toutes tes variétés affectives. Tu n'as qu'à attendre ton mari. Je ne plaisante pas, mais c'est l'épouser Germain. C'est plutôt maman qui vous verse dans ses illusions. Et même si d'aventure j'étais capricieuse, mais ce n'est pas un inconnu que... Janie, ne faites pas le témoignement pour rien. Il n'y a pas de quoi maman me... Bien voilà, je vous raccompagne. Nous nous reverrons prochainement. Et dites à votre frère que sa fiancée est très capricieuse. Au-delà de toutes ces grimaces cracheuses, elle aime follement. Vraiment, c'est à fin de nuit, du haut de son lit, tu l'entends scander infatigablement le nom de ton frère. C'est là de dire que... Tout flatter en vue au dépend de celui qui l'écoute. Comme il n'y a pas Soit à la prochaine alors, et au revoir chérie. Au revoir, mais je dois vous rappeler que je ne suis pas votre chérie. Veuillez m'appeler autrement à la prochaine. Toi, tu oses m'humilier en présence de ce jeune homme? Ne sais-tu pas que son frère vit à Paris? Il est ingénieur. Ne te laisse pas dire, hein? Quel bourrage toi! Tu as apparemment grandi de ton esprit, reste encore à la maternelle. De nombreuses copines viennent de telles occasions, et toi tu... Maman, comment veux-tu que... Pour qui te prends-tu? Ce jeune homme a même promis de prendre en charge tes études dans une université parisienne. C'est bête ça. Mais enfin, ce n'est pas à cause de ces promesses que... D'accord? On verra bien qui paiera tes études. Tu penses que ton père a encore le moyen qu'il avait autrefois? Mais maman... Tu ne comprends rien. Imagine un peu que son frère lui rapporte littéralement toutes les saloperies que tu as débitées à son propos. Il risque d'annuler ce mariage. Mais tant pis. Vous pensez que ça me fait de me marier à un inconnu? C'est de l'orgueil ça. Quelqu'un qui vit à Paris, et toi tu l'appelles inconnu? Quoi? Maman, il suffit de vivre à Paris pour être connu de tout le monde. Inconsciente et réaliste. Bien au contraire, maman, suis réaliste, car les mariages s'opposent. La folie, l'élan réciproque des sentiments. Or, dans mon cas... D'accord, on va voir. C'est l'élan de ton cœur et la folie amoureuse qui vont dorénavant payer tes études. Ne me réclame bien ici. Maman, ai-je tort de dire que je dois épouser la personne que j'aime? C'est mon droit le plus fondamental. Arrête, Niche. Tes gesticulations nauséabondes me donnent la nausée. D'ailleurs, je ne te donne pas les 150 € que tu as envoyés. L'élan de ton cœur et la folie amoureuse pourraient d'abord subir à tes déchets. Je m'en fous. C'est quoi ce verbiage? Qui a tigé où? C'est ta fille qui est à la base de tous ces déconvenus. Elle se prend pour les nombreux du monde et se fout de tout le monde. J'ai une paire de loup, maman. Là, tu ne vois pas passer la situation. Ah, toi aussi tu exagères. De ta bouche, il n'y a qu'un seul refrain. Foufou, foufou. Les problèmes familiaux t'intéressent très peu. Va voir la cuisine. Tu parlais de Rihanna. Comment elle fait? Tu te souviens de Nelson, le fils de maman, au Capo qui vit à Paris et qui se propose de l'épouser? Bien sûr que oui. Qui lui est arrivé? Il est mort. Non. Il a plutôt envoyé son cousin Germain qui nous a offert 150 € au passage. Et tu sais quoi? C'est orgueilleuse, c'est permis de lui tenir des propos vexants et inconvénients. C'est vrai ça? Il a dit à ce jeune homme qu'il ne voulait pas de son frère. Et intervenant pour calmer le jeu, elle m'a presque persifié, humilié sans retenue. Tu vois ça? Peut-être ne lui a-t-il pas suffisamment bien expliqué les dangers et les avantages de ce mariage. Il faut bien expliquer les choses aux enfants. Laisse-moi le faire. Écoute ma fille,
1. Cet homme vit à Paris. 2. Il est ingénieur. 3. Il pèse 85. Mais papa, quel rapport avec moi? Les rapports avec toi et que si tes épouse ira le rejoindre à Paris, c'est la ville lumière où se trouve la tour Eiffel. Papa, le fait qu'il habite Paris n'est pas un critère pour... Ce n'est pas pour ma fille. Laisse-moi finir mes explications. 4. Il a récemment construit une villa somptueuse pour ses parents ici au pays. Mais papa, qu'il ait construit une maison ou acheté une voiture pour ses parents, à quoi cela me concerne? Tu vas finir par m'énerver, Bradéi. C'est grand assez pour comprendre les choses. Si tu épouses cet homme, tu seras honoré d'avoir épousé un Parisien. Du même coup, tu auras honoré ta famille. Je ne l'aime pas, papa. Comment pourrais-je être honoré en épousant un gars que je ne porte pas dans mon cœur? Tu dois l'aimer, c'est un autre. Cet homme est bougrement friqué. Il m'invitera régulièrement à Paris. Nous construira sûrement une maison. Et vous doit-il me faire rater tous ces avantages? Nous avons consenti d'énormes sacrifices pour faire de toi une femme respectable. Tu as le devoir moral de nous rendre ce que nous t'avons donné. Vous voulez me vendre, maman? Mon bonheur ne compte pas pour vous. C'est les maisons et les avantages matériels vous importent. On ne te vend pas, ma fille. Nous voulons ton bien et celui de toute la famille. Et vous pensez que mon bien, c'est me marier à quelqu'un que je n'aime pas? Je ne l'aime pas, papa. Dois-je le dire en quelle langue pour être comprise? Essaye de comprendre, ma fille. L'amour, c'est bien. Mais tu ne vas manger l'amour. Essaye d'être raisonnable pour une fois. Ça ira, tu l'aimeras. Mais avec ton père, j'ai eu quelques hésitations au début. Mais à force de le côtoyer, j'ai fini par l'aimer. C'est la même chose, ma fille. Et puis, il est beau, ce garçon. Il n'est pas beau, papa. Je l'ai vu sur photo. Il est risqué. J'ai dit qu'il est beau et c'est comme ça un peut être tien. Tu n'as pas discuté avec moi ces propos? Il n'est pas beau, papa, c'est vrai. Beau, beau. Attends, que ça donne à manger. Tu ne vas pas plus loin que le bout de ton nez. Il faudrait épouser un homme capable de te prendre en charge, d'aider ta famille, fût-il beau ou pas. Je ne l'aime pas, maman. En plus, vous insistez, en plus, je les hais. Tu veux que je te dise, ma famille? L'amour est un jardin, une plante bonne qu'il faut arroser et biner continuellement. Plus tu seras à ses côtés, plus tu apprendras à l'aimer. Nous te parlons de l'expérience, ma fille. L'amour parfait n'existe pas. Accepte d'abord cet homme comme ton mari et le reste suivra. C'est le contraire, maman. Pour parler d'amour, il faut d'abord que les cœurs battent, qu'il trémousse pour la personne aimée d'envisager une relation stable. Lorsqu'il n'y a pas cette fusion sentimentale entre deux personnes, rien de désirable ne peut être construit. Rihanna, ma fille, tu ne sais rien de la vie. Tout homme a des qualités. Il suffit de l'aimer pour le découvrir ensuite et attirer les dividendes en fait. Nous t'avons mis au monde. Cette beauté qui affole tous les regards, tu la tiens debout. Aujourd'hui, tu es une rose étincelante. Profitez-en pour attirer notre retraite. Viendra un temps où la splendeur de ta beauté s'effritera. Ta mère a raison. Il faut savoir battre le fer quand il est chaud. À compter de ces jours, ne dis plus rien de la nature. Afficherai de ton fiancé et ses envoyés, tu comprends? Tu vas d'ailleurs appeler son cousin pour t'excuser de ton comportement infâme de tout à l'heure. Si tu continues à le froisser, il pourrait se détourner de toi et opter pour une petite Française sur place. Et que deviendrons-nous alors? N'oublie pas aussi, ma fille, que Paris est une ville scandaleusement peuplée de jolies mutinettes qui se déhachent, qui se déchampent, allègrement au bord des tables de France, de Bercy et de la Eiffel. Mais papa, je crois qu'on n'arrivera pas là. Entre-temps, montre-toi la plus tendre possible de son endroit.
Ceux qui vivent en Europe sont très sensibles à tout ce qui est romantique. Absolument. Il faut l'appeler bébé, chéri, mon cœur, mon amour, ma pommade, mon soulier. Voilà l'expérience qui parle, ma fille. Ta mère est là pour toi. Elle pourra te donner des astuces pour le faire baver. Hein? Papa, le vrai problème c'est que... Voilà, tu as compris. On s'attire à ce qui a été dit. Pardon? Oh, Rihanna! Vraiment, excuse-moi de ne pas t'avoir reconnu par le son de ta voix. Un appel de courtoisie et de plus que la gentillesse de ta part. Merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. À plus. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je penserais que je dirais dans les oubliettes mon numéro de téléphone. Mais il semble qu'il allait conserver. Ça signifie quoi? Ça signifie ce que ça signifie. Tiens. Oui, entrez. Bonjour Mala, voilà chez toi. Mais qu'est-ce que je vois là? Rihanna? Sous notre toit? Soyez les bienvenus sur notre humble demeure. Prenez place. Mais dis-donc, comment tu reconnu la maison? Tout est facile quand on tient mordicus à quelque chose, tu sais. Et pourquoi m'a pas dit que tu étais déjà devant la porte? Tu sais, j'aime bien les surprises fortes et les surprises agréables, hein? À moins que tu me dises que ma visite tombe comme un cheveu dans la soupe. Pas du tout. Et que vous offrir, car je n'ai pas un seul franc dans ma poche. Un verre d'eau, ça vous va? Merci, un verre d'eau nous ferait beaucoup du bien. D'accord. Rihanna, soit dit en passant que tu es coquette, quelle prestance. Et après dire coquette, il a toujours été. Merci pour les compliments. Ça me va droit au cœur. Voici mon ami H. Enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur. Mbala, je venais te consulter au sujet d'une question qui me taraude le cœur ces derniers temps. Car tu m'as vraiment impressionné autrefois, tu sais. Vas-y mon ami, c'est un honneur que tu me fais. Voilà, on me propose un mariage en famille. Déjà? Mais le comble de l'histoire, c'est que je ne connais pas personnellement les fameux maris qui, paraît-il, vivent à Paris. Et bien plus, je le sens juste qu'il n'a aucune marque d'affection pour lui. Il semble qu'il connaît ma famille et ses parents lui auraient parlé de moi au téléphone. Oh, tu ne le connais pas personnellement? C'est justement ce que je réponds. Je trouve contre-indique de se lancer à une liaison amoureuse sans connaître préalablement son partenaire et éprouver de la tendresse pour lui. Tu sais, mamie, je n'ai pas d'expérience particulière en matière de fiançailles, encore moins sur la vie matrimoniale. Mais j'estime que tu es dans les bons, puisqu'on fait. Qu'est-ce qui unit les conjoints? N'est-ce pas le cœur, l'amour, la folie? Bien sûr. Or, dans votre cas, c'est donner ça me précisément faire défaut. Quand on parle du diable, on voit ça. C'est justement Nelson qui m'appelle. Nelson? Mais c'est-il l'homme de raison? Allô chérie? Oui, comment vas-tu? Le froid hivernal. Par contre, il fait diablement chaud chez nous ces jours-ci. Rihanna, belle, elle va bien. Non, je ne suis pas avec elle ici. Sonny ne passe pas. Bon, je lui dirai. Son numéro est ce jour de par mon comptable. 50 euros pour moi? Merci chérie, c'est très gentil de ta part. À la prochaine alors.
Ma chérie, moi je cours très vite. À l'agence de restaurant, on avait fait la prochaine. Ah bon? Soit pour revenir à ce que je disais tantôt, c'est que je connais avant tout l'amour et l'émanation des cœurs, la synergie des sentiments. À ce titre, l'amour peut générer du choc entre les deux êtres qui s'adorent. C'est exactement ce que je pense. Si déjà au début de l'aventure, il n'y a pas de folie, pas de folie. Quand sera-t-il 2 mois après sinon la froideur? Tu réfléchis merveilleusement bien, laisse-moi te l'avouer. Autre chose, c'est que mes parents ne comprennent pas mon souci. Pour eux, il faut profiter de cette occasion pour faire fortune. Et ça, ce n'est même pas le mariage forcé. Je comprends bien ta peine, mon ami. Et j'ai compati que tu t'en sortiras. Sans te flatter, voilà. J'ai l'impression que tu es mon âme sœur. J'ai un plaisir particulier à partager avec toi mes tourments. J'ai moi aussi la même sensation. On dirait qu'il y a entre nous une télépathie amoureuse, une communication des idiots. Pas seulement des idiots, mais aussi les sons d'amour. Tu fais vibrer la vibration de mon intellect. C'est vrai ça? Vraiment vrai? Avoir les yeux, avoir les souilles et les sourcils de tes yeux, en écoutant les sons de ta voix, les sons qui étouffent dans mes artères, s'étouffent ébranlés comme la force de notre magie. Sincèrement, non? Je n'ai jamais ressenti de tels sentiments romantiques pour une fille. Jamais? Tu veux dire que depuis que tu es né, tu n'as jamais une petite amie? Ah, avoir une petite amie, c'est une chose. Vibrer pour elle, c'est une autre chose. Avant toi, il y avait peut-être quelqu'un, mais c'était juste pour respecter les affaires courantes. Voilà. J'ai moi aussi beaucoup d'amour pour toi. Une attirance presque fatale, sans flatterie. Tu es l'étoile lumineuse qui fait luire la vie, ma vie. Un tel compliment peut provenir de toi, princesse. Je voudrais te dire quelque chose, mais je crains que... Mais maman, tu n'as pas de faire beaucoup de tournures pour me dire ce que tu penses. Ne passe pas par les mains de la cuillère pour exprimer ce que tu as sur le cœur. Voilà. Je vis un désarroi intérieur. Un vrai drame affectif qui me ronge. Je voudrais sortir de ces boubiers dans lesquels je suis empêtrée. Encore une tournure nauséabonde. Les bonnes manières ne sont pas toujours démises partout, tu sais. Hein? Je sais qu'il y a des coutumes. Je sais qu'il y a des coutumes. C'est l'homme qui exprime sa passion pour la femme en reversant son équation. Tu pourrais avoir l'impression que Mbala, je t'aime. Quoi? Excuse-moi si... Hey, tu n'as pas d'excuser, maman. C'est juste que je veux que tu me le dises encore plus fort. Parfaitement bien, je t'aime. Tiens. Si toi tu m'aimes, sache que moi, je t'aimais, je t'avais aimé, je t'y aimais, je t'aurais aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je vais faire aimer à tout le temps, à tout le monde, car ton amour est éternel, sempiternel, intemporel. Il était, il sera. Tu exagères. Hey. Sincèrement rien, non? J'ai été conduit par ton regard dès le premier jour que je t'ai vu. Ça bouillonnait dans les oies de mes veines. C'est juste par souplesse que je n'ai pas pu poser un problème. Et pourquoi tu hésitais? J'ai été assez réservée car l'expérience m'a appris quand une fille est souriante, gentille avec vous, il ne faut pas conclure et célébrer que vous aime. Il faut d'abord observer, tu vois, la souplesse oblige. Tiens,
Tu es expérimenté. Voilà. As-tu déjà fait rabrouer pareil, Nana? Ah, personnellement, non. Ce que j'ai dit là sont les fruits de l'énergie et l'expérience de plein d'autres amis. Non, je ne pouvais pas rabrouer celui qui fait rouler mon cœur à 100 km par seconde. Celui dont le corps a non dans mon corridor. Merci de m'appartenir, chérie. Non, je tiens vraiment à ce que tu restes uniquement pour moi. Tu ne me mentiras pas un jour, bébé. Te mentir? Mais ça sera un péché le plus grave que le péché originel. Même mon âge gardien sera mécontent de moi si je venais à te mentir. C'est que c'est pour moi et merci de les rester. Bébé, l'état est fort avancé, tu vois. Maman va s'inquiéter, si tu permets, on se voit prochainement. Tiens, il a déjà 17h30. Oh, t'as jaloux. C'est peut-être que ce moment d'ivresse où l'amour allons nous verse des bonheurs s'envole loin de nous de la même vitesse qu'on joue du bonheur. Nous avons tout le temps devant nous, chérie. Ma puce, j'aurais voulu que l'état s'arrêtât pour rester à contempler ta beauté isolante et têtue. Alors, je repasserai demain de bonheur, ok? Bon. Dernière confidence, ma reine. Si tu étais le sommet, j'aurais carrément pris un somnifère. En fait, que je me réveille pas pour rester humer l'odeur du parfum qui se dégage de tes narines. À demain alors, papa. Oh! Ah, ça me fait beaucoup du bien quand tu m'appelles papa. J'ai des frissons. J'ai la sensation d'être véritablement... Hey! Ce qui m'arrive est simplement indescriptible. Quoi encore tu? L'Éternel, qu'il soit béni. Éternellement, il soit béni. Mais qu'est-ce qui te prend? Attends-moi, je vais prendre quelque chose. Regarde ça. Oui, je vois. C'est la photo d'une demoiselle alors. Tu me déçois, mec. Tu t'es content de dire que c'est la photo d'une demoiselle et d'estime que c'est suffisant comme ça? Tiens, et que veux-tu que je dise d'autre, hein? Une demoiselle, certes, mais demoiselle pas comme les autres. Un ange, une extraterrestre, la fille de la déesse Athermie ou Aphrodite. Dis donc, d'où te viennent toutes ces histoires? Diantre, comment n'es-tu pas ému par la joliesse, la finesse, la radiesse et la tendresse de cette diable? Je ne trouve pas les mots d'attribuer pour l'attribuer. Quoi? Si tu es même Inès, soyons sérieux, mon cher. Je crois de plus en plus que tu as des déséquilibres psychosomatiques. Un homme normal ne devrait pas rester sensible devant les charmes d'une Cléopâtre du temps de Rihanna. Ça s'appelle marque d'essence artistique, fiston. De grâce, mon cher, arrête de manifester chippie. Elle n'est pas extraordinaire. Et puis tu sais, dès qu'une fille comprend qu'elle est là-dedans, c'est fini. Elle prend des ailes et devient capricieuse. Quelle prestance! Pas mince, pas grosse, pas très claire, pas très sombre. Tout est mesuré, dosé à l'aise. Ça, c'est une créature qui devrait servir de modèle pour les artistes. Une déesse pour tout dire. Arrête d'élever mon gars. Regarde un peu mon cher.
Est-ce que tu vois ce que je vois? Taille proportionnée, teint clair, visage ovale, sourire éblouissant, chevelu naturel, cheveux limpides et tarabiscotés. Non, Rihanna, c'est un scandale esthétique. Il faut être de mauvais foi comme toi pour ne pas la reconnaître. Ah bon? Attends. Si tu étais sérieux ou un homme vraiment, tu prodigeras des joies à les voyages. Rappelle-toi d'Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie. Elle a essayé d'allégresse alors que Jésus était encore sur la ventre de sa maman. Mais toi, tu la vois avec sa pleine magnificence et tu restes uniquement froid. Bon sang, je ne t'ai pas connu ici, mec. Essaye d'être raisonnable. À peine tu devenu chez Pépé, tu as fait la loi fondamentale de ton existence. Oh non? Je vais te lire l'extrait d'une lettre qu'il m'a rédigée ce matin. Mon trésor, après notre rencontre d'hier, tu n'as pas fermé l'œil un seul instant. L'image de ton visage souriant qui défilait sur l'écran de ma mémoire m'a tourmenté. Il aurait fallu que je te connaisse depuis longtemps. Aïe, elle respecte même la concordance des temps. Eh chérie, non, pas comme les autres. Non, pas comme les autres. Ah, mon cher. Mon cher, la concordance des temps n'est pas synonyme d'amour. Ah. Attends, c'est pas tout. Mon ange, à quelques heures seulement, tu as occupé tout l'espace de mon cœur. À peine nous sommes connus que déjà tu as franchi la véranda et les salons pour t'installer sur les lits de mon cœur. C'était un exploit. Une dernière confidence, mon prince charmant. Avant toi, mon cœur était vide. Il avait donc de la place. Mais depuis que tu es venu dans ma vie, mon cœur paraît tout petit pour contenir tout l'amour que je porte pour toi. Je t'aime, papa. Mon cher, tu ne vas pas me dire que tu crois littéralement ces missiles stéréotypés. À tes formules coupées-collées. Comment ne pas y croire, mon cher? Objectivement, en passage, apprécie-t-elle la cohérence et la métaphore qui jalonnent cette lettre? Non, cette déesse est unique de son genre. À sa beauté déjà stigmatisée, sa griffe, les talents, les modes, les styles, la classe. Je ne t'ai pas connu ainsi, mec. Comment peux-tu t'emporter devant une simple lettre? Non, ta candeur frise la naïveté. Tu es simplement jaloux car tu n'as personne pour te rédiger les lettres aussi romantiques que tu lises les ténors de ce courrier. Pas du tout. C'est plutôt par expérience que je te fais tous ces conseils. J'en ai tellement vu avec tes pétasses que j'ai fini par devenir hystérique. Sans cœur. Tu sais quoi, mon cher? Récemment, j'ai surpris ma petite amie avec une lettre destinée à quelqu'un. Ah bon? À part la tête, les phrases contenues dans cette lettre étaient les mêmes que celles qu'elle avait l'habitude de m'écrire. Mon prince, mon amour, ma patate, mon... Sans toi, je ne saurais pas vivre. Patati patata. Oui, ce sont des phrases qu'elle recopie dans les livres sans parfois les comprendre. C'est peut-être pour notre fille, hein? Mais Rihanna n'est pas une fille comme les autres. Tu vois, elle n'est pas encore à l'université, mais pourtant, elle se comporte et réfléchit comme... Aïe,
Elle a en quelle année ta pétasse, hein? Elle finit ses humanités cette année. Encore une contre-indication. Honnêtement, mec, tu ne vas pas gérer une demoiselle qui a presque le même âge que toi comme sélectif. L'écart d'âge entre amants est très déterminant dans l'aventure amoureuse. Il faudrait que l'homme soit plus âgé d'au moins 6 à 7 ans pour respirer la dompter. Autrement, peine perdue. Dis, tout devient toutes ces théories. En amour, il n'y a pas de principe universel qui s'écrit formellement au monde. L'expérience a démontré qu'à pareille circonstance, la fille est beaucoup plus mature que l'homme. C'est ainsi qu'une fille de 18 ans peut parfaitement gérer un homme de 50 ans et le maîtriser. Mais le contraire est toujours évident. Mon cher, tu n'as qu'à dérober pas ton lycéen des promesses des humanités. Pourquoi es-tu aussi pessimiste, mon gars? Avec cet écart d'âge, il faut t'attendre à ce qu'elle te plaque un jour à un autre qui est plus âgé et plus gentil que toi. Elle ne verra jamais, tu la connais très mal. C'est une fille loyale et exemplaire. C'est un simple conseil d'amis, hein? Apprendre où aller. Bon, trêve de discours. Mon cher, je venais juste solliciter ton cadre pour la recevoir. Je connais qu'habituellement les vieilles et la maman rentrent qu'à la maison les soirs. Bon, pour les cadres, il n'y a pas de souci. Tu es ici chez toi. Mais il va falloir seulement faire d'urgence, car j'ai moi aussi une petite incursion, hein? Un petit rendez-vous dans la journée avec une nouvelle cocotte que je viens de dénicher dans le quartier. Tu comprends ça? Rihanna devrait arriver récemment. Je vais passer ton adresse. Si elle venait avec l'une de ses copines, ce serait intéressant. Je pourrais alors annuler mon premier rendez-vous pour m'occuper intimement de celle qui accompagnerait. Tu n'as pas de cœur, Joe. Quelle légèreté, c'est qui m'a donné ça? C'est plutôt irréaliste, car dans un tel contexte, il est très facile de conquérir une nana et de l'entraîner à la suite de sa copine, sans complication. Irresponsable, tu n'as pas de cœur, Joe. Entrez s'il vous plaît. Et je savais que c'était toi mon étoile filante. Qu'est-ce que tu es bien habillé. Ton teint posé concorde merveilleusement bien avec la robe dorée que tu as arborée. Et personne en chemin ne t'a dit que ton habillement était une perfection. Personne, chérie. Alors que tous ces mondes sont aveugles, soit de mauvaise foi. Non, je passe plutôt qu'ils sont jaloux de ta splendeur. Voici mon ami Joe, c'est lui le maître de la séance. Enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle. Merci beaucoup, messieurs. J'arrête là mon ciel câlin. Tes fils, on s'en laisse pas. Ils sont tellement délicieux que le mien est traité dans un laboratoire scientifique américain. Ma biche, les abeilles devraient être jalouses de toi, car le miel qui coule de tes lèvres est 1000 fois plus sucré que le leur. Ben, alors, as-tu reçu ma lettre de ce matin? Qui avait-tu bébé? C'est gros papa avec un manteau bien garni les bas. Oui, il est mon bébé. Et maintenant que je n'ai pas encore d'enfant, c'est sur lui celle que je vais déverser tout mon amour. Quand j'aurai la progéniture, mon amour sera partagé entre lui et la progéniture. Excuse-moi, Poissons. Tu es venu seul? Oui, oui. Mais il fallait te faire accompagner d'une de tes copines. Et pourquoi donc? Bon, on en reparlera. Responsable pervers. Chérie, je ne suis pas dans mon assiette. Si quand il est encore bébé. Si
C'est cette histoire de naissance qui rebondit encore en famille. Voilà une écharpe décidément s'accrocher à la chair de nos pieds. Selon ce que j'apprends, il devrait débarquer l'un de ces 4 matins pour verser la dot. Déjà? Et visiblement, mon refus obstiné n'emprunte en rien la persistance de mes parents. Pour eux, ou bien c'est mariage, ou bien rien. Non, d'une pute. Mais cette histoire va finir par me rendre fou. Et c'est juste que quand les choses s'arrachent, que ces types de fourrés sonner dans nos affaires. N'y a-t-il pas de jolies filles apparues à Mercé? Mon cher, rassure-moi que tu ne me laisseras jamais tomber. Pour rien au monde, chéri. Voilà. À quoi veut-il que je te serve si je cesse de t'aimer? Je cesse d'être à moitié mon trésor. Dans les firmaments, il y a des nuages. Au désert, il y a des mirages. Et dans mon cœur, il n'y a que ton visage et ton image. Quelle poésie! Tes propos me rassurent, mon chou. Oui, tu es la seule à connaître les codes PIN qui déverrouillent les téléphones de mon cœur. Voilà un vrai nom. Un homme qui a compris que la femme est une fleur qu'il faut arroser infatigablement par les compliments et les congratulations du genre. Tu es bien habillé, je t'aime, chérie. Je t'aime finement, car tu as révisé l'écosystème de mes sentiments. Ah, nous sommes faits l'un pour l'autre. Hein? Oui, ma chérie. Mais le chemin qui conduit vers la chambre de ton cœur est parsemé d'embûches. Que Dieu nous aide à surmonter tous ces escarmouches qui embusquent les tunnels de notre bonheur. Chérie, je pense que le chemin de la prière est ici certain. Je vais m'inscrire à la neuvaine qu'organise le curé de ma paroisse ces jours ici. La prière, c'est bien beau. Mais en plus de la prière, je voulais vous faire une proposition très concrète qui va vous faire sortir de ces pétrins. Vas-y, papa. Si tu réussis à nous tirer d'affaire, nous t'adoptons directement comme parrain de notre couple. Mon chemin est simple, pratique et réaliste. Dans une telle circonstance, il suffit carrément de s'assumer. S'assumer? Mais comment ça? Mon cher, prendre ses responsabilités. Sois explicite, chérie. Bon, comme les émeufistes ne vous plaisent pas, je vais maintenant être direct. Bah là, mon ami, il suffit que tu lui places un petit bébé dans les ventres que je vois. C'est fini. Je vais donc appeler mes régler, mon cher. Ce n'est ni sérieux, ni responsable, Dieu. Comment tu peux envisager des trucs comme ça? Il n'y a pas question de sérieux ou de responsabilité ici, tu comprends? C'est plutôt question de bon sens. Sinon, vous restez là à tourner les pouces sans solution. Non, pas des choses comme ça. Soit, mais vous les regretterez. Mais pourquoi la vie est-elle aussi rude? Ma chérie, ne permets pas qu'un charogent vienne t'acheter avec son argent et salisse la pureté de ton cœur. Fais-moi confiance, chérie. Ou toi ou rien. Oh, ma tourmente, tu exhales l'odeur d'un parfum extrait d'une plante exotique tropicale et le volet de ta poire. Ça me rappelle mélancoliquement les eucalyptus vierges qui se pavent dans nos forêts. Tu es le meilleur, chérie. Vous n'êtes plus dans le monde sensible. Dernière confidence, ma reine. Détends-toi. Souris un peu. Souris que je contemple l'électricité qui se dégage de tes dents. Oh!
On dirait la soutane du pauvre François. Et les graines de tes procès, maman mia. Tu me foudoies les S. Vite, il vise pour attirer l'hémorragie. Hein? Donc, enfant, si ton service vous recevoir en mon absence, tes appels de continue qui te livrent des ordres. Maman, déjà des retours. C'est-à-dire que ce sont des condisciples, hein? C'est juste pour un débat sur la chimie nucléaire. Tu sais, maman, c'est faible à la matière. Matière, escroc. Tu me prends pour une autre, en chimie nucléaire, pas de fils. Des branchages des dents. Ressemblant à la soutane du pape, j'ai tout entendu et je le dirai à ton père. Mais maman! La ferme. Tu exagères avec tes boutiques. Quant à vous, messieurs, madame les amoureux, retenez que ma maison n'est pas un podium de romantique. Encore moins de Libana, cette ville est pleine de maisons de tolérance et de naïveté. Vous n'avez qu'à l'aise. Sortez. Ne voulez plus jamais vos pieds dans cette maison. Maman, tu devrais être fatiguée. Hein? Laisse-moi te déposer les sacs en chambre. Flatteur. Je t'ai dit que j'arrive. Pourtant, tu persistes à m'appeler. Quelle est cette geste pour laquelle tout le monde se mobilise ainsi? Va t'apporter, John. Ma fille, ton fiancé est arrivé au pays depuis hier. Il nous arrive souper. Et c'est pourquoi tous ces génies doivent fléchir? Prends tes discours. Va vite te doucher et apporter ta nouvelle robe. Il vient verser la dot, tu comprends? Réjouis-toi, ma fille. C'est un grand jour pour toi. La dot. La quoi? Hélas, combien de fois dois-je vous dire que je n'en vais pas? Va te chercher Margot, c'est pas que je me bande sur toi. Ça, c'est sûrement nous autres qui arrivent. Voyons. Asseyez-vous. Alors, papa, quelle nouvelle? Vous venez directement de Paris? Pas directement de Paris. J'ai pris mon avion de Marseille. Eh bien, où était la fameuse fiancée? Ah, votre femme. Elle fait sa toilette. Je veux lui dire que vous êtes déjà là. Bien. Bien. Il fait une chaleur ici. L'Afrique, c'est vraiment caniculaire. Ça vous chatouille dans tous les sens. C'est ça qui me décourage, justement, à revenir fréquemment au pays. Pire encore, il n'y a même pas de fauteuil confortable pour se montrer comme on veut. Papa Nelson, on peut vous offrir une bière, une soie par exemple? Désolé, je ne prends pas les bières africaines. Voyons, avez-vous un peu de Porto de Portugal? La porte du Portugal? Quoi? Vous ne connaissez pas le Porto? Sur quelle planète vivez-vous? Mais c'est inconcevable ça! On va chercher alors. Grand frère, en Afrique, on ne parle pas au beau-père sur cette note-là. Que veux-tu que je dise? C'est cela la vérité? Je n'aime pas passer par les deux de la cuillère pour dire ce que je pense. Papa Nelson, votre femme arrive. Quant au Porto demandé, nous n'avons pas. Accepterez-vous de prendre une turbo king à la place? Dégueulasse! Vous ouvrez ça au moyen de vos dents. C'est pas hygiénique. Grand frère! Non! En plus, vous trimballez la bouteille sans plateau avec un petit verre à la main. Mais, ma foi, j'ai affaire avec une bande de blous et de civiques. Je vous ai bien dit que je n'ai pas que du vin. Ah! Les vins! Nous pensions que vous n'en preniez pas. Car à la maison, on a plus de 25 litres de vin de palme et de malade. Quoi? Vin de quoi? De palme?
mes enfants, vous me prenez pour un paysan comme vous? Excuse-nous, monsieur, tout ce que nous avons sous la main. Je croyais que vous étiez d'un certain niveau, mais c'est tout le contraire. Espérons que votre fille ne présentera pas ses allures villageoises et saugrenues. Grand frère, calmez-vous. Vous risquez de tout gâcher. Et tant pis, évite me chercher la fameuse pétage et que je ne dise que je n'ai pas que ça à faire. Vous savez bien, oncle Lokana voulait bien vous accompagner pour le dépôt des dons, afin de présider aux différences parlables. Il sera mécontent que vous ne l'ayez pas associé. Non, ce sont des histoires, ça. Je trouve théâtral toutes les cérémonies qui accompagnent la note villageoise. Je vais juste leur tourner les magots et nous filerons avec la cocotte sans plus. Papa Nelson, voilà ma belle femme est là. D'ailleurs, elle disait ce petit retard, c'est que elle faisait sa toilette. Les femmes, vous comprenez? Petite, tout c'était juste pour aborder cette petite robe. Et tu ne vois pas que tu mal combiner les couleurs. À l'avance ici. Papa, il n'est pas mon mari. Quelle arrogance petite. C'est vrai que je n'ai pas encore versé la dot, mais ça sera chose faite bientôt. Et ce ne sont pas les moyens qui nous manquent, voyons. Mais c'est, sache que tes allures militaires paracommando ne m'impressionnent nullement. Comment? Écoute, saleté, tu me connais très mal. Retiens que d'épouser une villageoise de ton Arcabie. Calmez-vous, grand frère. Vos propos risquent de tirer tout le monde. Tu vas la boucler toi aussi? J'ai le droit d'exprimer librement ce que je pense. Pour retourner à toi, microbe. Sache qu'on s'amuse pas avec moi. Pareillement, on s'amuse avec moi aussi. Ma fille, calme-toi. Les petits désaccords de ces gens s'arrangent en chambre. Papa, quelle chambre? Regarde-moi bien, les dérons. Ça, c'est une chance unique pour toi et pour ta famille d'être abordé par un homme de ma trempe. Sachez que vous regretterez amèrement cette occasion unique. Va te faire voir. Je ne suis pas de ces filles qui tremblent devant le billet vert. Non. Papa ingénieur, ne prêtez pas froid à tous ces caprices des jeunes filles. Comme homme, vous devrez tempérer de tenter sur toutes les ardeurs et les motifs de votre femme. Mais jaloux, tu m'avais dit que cette pétasse était d'une telle insolence. Paris! Je ne sais pas. Vivre en Paris. Et tu crois que c'est la fête du monde ou le paradis? Je suis bien dans ma peau ici. Et mais si je ne t'ai pas demandé de m'emmener à Paris. Bien plus, j'ai déjà un homme dans ma vie. Et devant lui, tu ne vaux rien. Bien. Sincèrement, elle est grotesque. Cette petite. Et toi, voilà les 3000 $ que vous aviez demandé en grise de dot. Mais je vais devoir retourner avec. Papa ingénieur, vous priez pour des futilités. Hein? Le linge sale, c'est là en famille. Versez d'abord la dot et on va arracher le reste après. Versez d'abord la dot. Je m'en vais. Vous regretterez cher cette concertée. Calmez-vous, papa, on va tout arranger. C'est ça les délicatesses de la jeunesse. Ça va aller, hein? Et où est-elle cette enveloppe de dot? Je suis désolée. Je suis désolée. Vous n'aurez plus cette dot. Éduquez d'abord votre fille. Son arrogance est inacceptable. Pardon, mon Dieu de Dieu. Tu vois que tout ton orgueil nous conduit. Et voilà le contraire de tout son argent.
Mais, Grandier, ce n'est pas à cause de son argent qu'il va nous minimiser tous. Je n'accepterai jamais qu'un individu, fut-il parisien ou bruxellois, vienne narguer ma famille et fouler au talon notre dignité. Regarde, quelle dignité! Tu ne connais pas quel projet mijoté cet homme pour toi et toute la famille. Il suffisait que tu demandes pourquoi tout ceci ne serait pas arrivé. Tu es orgueilleuse, toi. Tu oses même lui dire que tu as notre copain qui vaut plus que lui. Quoi? Elle avait dit qu'elle avait eu notre copain? Vous n'avez pas attendu. Et le fameux copain du pas, c'est le maître. Avec qui je t'ai vu l'autre jour au boulevard. Non. Rihanna se fout de nous tous dans cette maison. J'en ai marre, j'en ai vraiment ras la patate. Qu'elle prenne ses clics et vite le lieu. Bonne idée. Quelle heure rejoindre ce foutu qui l'a tête? Vite, fais ta valise et quitte cette maison. Tu fais la honte de la famille. Va faire ta valise, tu quittes cette maison. Laissez-la. Nous allons réfléchir si la meilleure attitude à adopter devant cette situation. Je vais tenter de suivre ces jeunes hommes, tenter de le supplier. Peut-être pourrait-il revenir sur son bon sentiment, qui sait? Non, papa, tu as des Ta visite tombe à pic. Nous te cherchons justement. Ah bon? Ma fille, tu ne prends pas le temps de conseiller ton amie. Elle se comporte comme une élève de la gardienne. De quoi parlez-vous quand vous êtes ensemble? Et quand elle fait maman, nous venions justement de la salle des passages. Je pourrais repasser un moment pour qu'on en parle en tête de tout. Et voici Mbala. C'est un condisciple de classe. Où est Rihanna alors? Elle est en réclusion, nous l'avons enfermée en chambre. Et quand elle fait maman? Figurez-vous qu'il vient de refuser un mariage miellé que lui proposait un Parisien, alléguant qu'elle avait un amant ici au pays et qu'elle les préférait à ses Parisiens. Connaissez-vous ces fameux copains? Ce petit ami? Non, je ne les connais pas. Selon les dires de son frère aîné, il s'agit d'un pauvre type aux allures squelettiques comme ça, hein? Vous comprenez? Et un homme a décidé. Quand vous traînez là, vraiment, quand tu vois... Mais merde, comment t'appelles-tu? Eh bien, je m'appelle Mbala. Je suis le condisciple de Rihanna. Voilà un maçon qui te condamne. Rihanna n'étudie pas dans une école mixte. Avec ta santé maladie, tu ne peux pas être aussi le maître de l'école. Ah, je vois, maman, c'est le petit copain de Rihanna. Ah bon? C'est donc à cause de toi que ma fille a perdu la tête. Hein? Monsieur, je t'ai toujours cherché. Voilà que tu t'es jeté toi-même dans un gueule du jour. C'est ce qu'on appelle se voir dans un oui de gueule. Non, vous faites de mal. Au secours, Rihanna. Kangaye. Du calme, Pisco. Laisse-moi l'interroger. Non, papa. Cet imposteur doit avoir de mes nouvelles. Il fait tu nous. Ma fille m'a déçu. C'est vrai qu'au sujet de vous et de Pouillard, on ne discute pas. Mais sur ce coup, je suis vraiment déçu. Comment peut-elle tomber amoureuse d'un cadavre ambulant comme ce type-ci? À l'œil nu, on sait voir qu'il a de sérieuses carences en vitamines. Tu vas payer trop cher ton audace et ton instruction dans notre maison. Microbe. Non, c'est-tu pas chier, ma fille? Santé, médiocre. Habillement, misérable. Apparence, maladif. À l'œil nu,
On sait voir qu'il a des sérieuses carences en vitamines. C'est comme s'il n'a jamais pris le lait maternel dans son enfance. Et son petit ventre doit être le temple de toutes les brassures du monde. Je vous promets de disparaître du trajectoire de votre fille. Mais laissez-moi partir. Ne faites pas attention à ces gesticulations nauséabondes. Ce sont des larmes, microbes, des crocodiles et quoi chocolat. C'est Moriton doit avoir envoûté ma fille. Il faut impérativement consulter un exorciste. Dis, petit, la petite fille de bas quartier que tu côtoies dans votre fille, suivi ton appétit, il t'a fallu encore déposer ton indiscipline jusqu'à ma fille? Espèce de conchiche. Si je comprends bien, c'est cette fille qui t'a servi de chien de chasse. Fille galaise. C'est toi qui initie ma fille à la banalité. Ne faut plus jamais te passer dans cette maison. Sinon, c'est d'ailleurs, bicarbonate de sodium. Quant à toi, fille, tu disparais de la vie de ma fille. C'est fini comme ça. Et si d'aventure tu as besoin d'une femme, tu n'as qu'à te rabattre sur les illettrés de ta cuvette. Compris? Oui, c'est compris, maman. Mais diable, vous laissez partir ce football. Vous voyez toutes les excuses qu'il a présentées. Il faut le corriger physiquement. C'est comme vous ne le serez. C'est bon, Naga, c'est un coup, mais j'ai quand même aussi à lui enseigner un coup virus si ça fait une chose. Diana, qu'est-ce qui te prend, ma fille? C'est pour une tête à goûter? Ah, les enfants, ils doivent être plus intelligents que nous. Elles refusent un mariage mielé. Donne-moi ce téléphone. C'est ça qui te donne des ailes. Je vais mettre en fait tous ces habits. Il faut également lui raser la tête avec un crâne taudis. Et ce serait sans doute de se séduire de ce salaud. Moi, je suis ma femme boutine, c'est moi qui suis pour ma femme boutine. Je dois te parler. Bonjour, mademoiselle. Ne pleure plus dans les tirs. J'apprécie beaucoup ton assiduité. Bon, mes chevestes, je vais vous préparer un morceau de jaune de bœuf. Entre-temps, vous pouvez causer. Je vous en prie. Alors, Yana, tu es très concentrée. Les résultats ont été annoncés pour le mois prochain. Alors, on travaille comme on peut pour être prêt les jours J. Encore un infiltré. On n'a pas encore résolu le premier problème que tu as engendré. Et maintenant, tu nous amènes un radiation, donc radiation met des radiations. Un peu de respect pour les visiteurs fiscaux. Avec ta maladresse, tu risques même d'outrager les amis de papa. Maçon, ce gros frère de souple ne peut pas être ami de papa. Regarde comme il est. Jeune homme, qu'est-ce qui te permet de renier un homme de ma trempe? Madame, tu devais tempérer ton langage. Maman, je voulais juste... Dégage, impoli. Mais je vais veuillez excuser l'indélicatesse de mon fils. C'est que parfois il veille sur sa soeur comme la prunelle de son aile. Derrière.
Soit mademoiselle, je tenais absolument à vous parler. Je suis convaincue qu'il y a la solution à mon problème viendrait de vous. Un problème? Vous avez un problème? C'est-à-dire que je viens de vivre un drame affectif qui a déchiré le voile de mes sentiments. Le bateau de mon cœur est en train de chavirer. Messieurs, vos métaphores ne me permettent pas de bien cerner vos propos. Je vais à Terru il y a 5 mois. J'ai perdu ma femme. Elle était tout pour moi. Elle n'est pas morte, mais m'a abandonnée au profit d'un plus nanti. Ah, je compatis vraiment vos malheurs. Après cet épisode pour Camolex, j'ai tout fait pour esquiver mon angoisse et reconstruire ma vie. C'est normal ici. On ne passe aussi facilement à des êtres qu'on a chéris autant. Je t'assure, mademoiselle, que j'ai tout tenté. J'ai prié, j'ai pratiqué le sport. Je me suis donné à la bière pour oublier son succès. Son image et sa silhouette me hantent toujours. Alors, plusieurs personnes m'ont carrément posé de me remarier. Bah, ce serait peut-être ça la solution. Et dans la perspective de ces mariages, le pasteur de mon église a dans une vision cité ton nom et... Votre prophète a dit quoi? Kitty était finalement celle que Dieu avait placée sur ma route pour réhabiliter l'écosystème de mes sentiments. Mais c'est de la bouffonnerie ça? Votre pasteur me connaît-il? Non, sincèrement je compatis à votre peine. Mais je ne peux hélas souscrire aux prédications d'un pasteur inconnu que je ne connais pas direct. Mademoiselle, je crois que le pasteur n'a pas tort. Car au-delà de sa prophétie, je sens effectivement que mon cœur bat pour toi. Quand je t'ai vu, un bruissement phénétique s'est apparu de ma sensualité. Arrêtez, monsieur, je vous prie. Ne braillez même pas davantage si le babion laisse esquiver. Car votre peine va finir par nous. Et vous pensez que les divinations d'un pasteur inconnu suffisent pour m'arracher au mariage? Si, mademoiselle, grand Dieu, qu'ai-je fait pour endurer quel tourment? Ma vie est de finir semblable à un crapaud qui n'a jamais fait du mal à personne, mais qui est toujours rejeté, tranquille, lapidé chaque fois qu'on l'aperçoit. Restez positif, messieurs. Ce n'est pas la fête du monde. Pas possible, hein? Je dois avoir dans les sangs un poison qui envenime continuellement manger. Je vois que vous vous comprenez bien. Les CEDEX, les repas est prêt. Oh, merci maman. Je mangerai prochainement. Ah, mes gastrites. J'ai mal aux articulations. Ce sont sûrement mes rhumatismes qui refont surface. Non, vous n'allez pas partir comme ça. Je regrette, mais je dois lever l'ancre prochainement. Et vous reviendrez quand? J'aviserai. Ah, mon Dieu. J'espère que tu n'as pas dit des grossièretés à cet homme. Il est gérant d'un supermarché en ville. Tu as de la chance qu'il s'intéresse à toi. Vous permettez que je continue ma lecture? Tu penses que là, il y aura toujours des gens qui s'intéresseront à toi? Ma fille, la chance ne sourit pas tous les jours. Pourquoi me forcez-vous à me marier à des gens qui ne me plaisent pas? C'est injuste ça. Et vous pensez que les mariages sont l'unique ici dans la vie? Si tu veux devenir religieuse, dis-le. Parce que là, je ne comprends rien. Mais si tu comptes te marier à ce voyou qu'on a rosé ici, tu te trompes follement. De mon vivant, je n'accepterai jamais. Mais maman... C'est votre finalement petite. J'ai un cru à terme qu'il allait t'épouser. Alors, tu n'as pas chance. Comment un gars pareil peut-il savoir sur toi? Quelle calvitie, quelle fente, avec un tel profil. Il pourra facilement jouer un rôle
un cannibale dans le cercueil. Tiens, foi, mon gars, qui as-tu? Ça ne va pas, mec. Et quoi donc? Pour dire vrai, ça ne va pas. Ah bon? Quoi donc? C'est que j'ai été molestée par la famille de Rihanna, qui m'a même menacé de mort. Fini les bêtises amoureuses, fini. Raconte. Je suis allée voir Rihanna chez elle, accompagnée d'Ash. J'ai présenté que j'étais son condisciple. Erreur. La supercherie était démasquée. Et ce n'est que parfois que j'ai eu la vie chaude. Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Tes mésaventures avec cette fille étaient inévitablement vouées à l'infixer. La prophétie s'est accomplie. Ne dis pas ça, mon cher. Tu sais bien que ce n'est pas une mésaventure. Rihanna, c'est toute ma vie. Mon destin. Loin d'elle, je suis comparable à un bateau sans boussole et qui fatalement condamné au naufrage. C'est un faux problème, ça, fiston. Ouvre grand les yeux et tu verras que tout autour de toi pillent de certaines jolies gonzesses. D'ailleurs, moi, je suis toujours embarrassée quand il faut chercher une nouvelle cocotte, car elles sont les jours. Comment peux-tu dire ça? Mon cher, le monde est certes peuplé de beaucoup de filles, mais ils ne s'équivalent pas. Rihanna, non. Mon cher. Je manque de mots. Rihanna, c'est une fille simplement vertueuse et affectueuse. Tu trouveras mieux qu'elle. Quand tu auras trouvé une autre doudou, tu oublieras toute cette litanie. Ce n'est pas la même chose. Avec Rihanna, c'est différent. C'est comme si elle a fréquenté la faculté d'amour. Arrête tes bobines, garçon. Je vais demander à ma copine de t'enrôler l'une de ses copines. Non. Ça, c'est Cléopâtre. Mes jours deviendront monotones. La lumière de ma vie s'éteindra. Cette petite santé, ce petit sourire que tu admires à moi, s'évanouira à coup sûr. Sois courageux, malade, et oublie cette pétasse. De temps en temps, il convient de se plier au caprice du destin pour être heureux, non? Être heureux? Loin de cette fille, impossible. Rihanna.
Ah, toi qui m'enveloppais d'affection. Toi qui me couvrais des manteaux d'amour. Toi qui me drapais des caresses. Mon cher, calme-toi. Quand tu auras trouvé une autre doudou, j'ai réglé encore, tu oublieras toutes ces litanies. Tu dis ça parce que ça ne te concerne pas personnellement. Tu sais, c'est facile de mettre en théorie et de donner des conseils aux autres. Mais quand on est même concerné, on oublie toutes ces équilibrations. Alors, puisque tu tiens toujours à elle, il faut tenter de lui téléphoner. Mon cher, il est à craindre de tomber sur son père ou son frère. Petit joueur, ouvre grand les oreilles, écoute-moi. Si un jour tu appelles une amie et que tu tombes sur l'un de ses parents, c'est simple et pratique. Il suffit de faire semblant comme si les réseaux étaient perturbés. Mais comment, mec? Allô? Allô? En tout cas, si vous m'écoutez, moi je ne vous écoute pas. Allô? Allô? Ah! La perturbation des réseaux devient récurrente ces jours-ci, hein? Allô? Tu vois? Simple et pratique. J'ai vraiment l'impression que le monde est dépeuplé. Ah, Rihanna. Son sourire vous apaise. Et même lorsque vous êtes fervier, il suffit qu'elle débarque. Paf! La fièvre est partie. Pas besoin d'aspirer. Bon, je te laisse avec tes vidéos. Je venais simplement t'informer que j'organise l'anniversaire de naissance de ma copine Tabitha. Le lieu de l'hostilité, c'est Nganda Maman Sarkozy, hein? À 19h. Nous ferons comme d'habitude. Je vous offre le cadre et les occasions. Et chacun se prend en charge, hein? Pour la bière. Mon cher. Je viens te faire accompagner des temps de midinette. Ça ne dépendra que de toi. Mais de qui serais-je accompagné? Car mon bêtisier début m'a été arraché. Ah, Rihanna, tu m'as fait sortir de la servitude d'Égypte pour m'installer sur la terre promise. Et voilà qu'on m'arrache. Bon, je m'en vais. Tu risques de me boucher le tympan avec tes verres, hein? Ah, Rihanna, le porte-étendard de mes sentiments, c'est toi. Pauvre garçon, décidément rien n'embrasse son enthousiasme. Bon, à ce soir, fiston, viens se dégourdir la tête avec nous. Car la cité est beaucoup plus bien, hein? Ah, te voilà. J'avais vraiment hâte de te revoir. Ta présence me rappelle ma destinée, Rihanna. Oh chérie, il faudrait que tu sois fort, car les nouvelles à ce propos sont plutôt désirantes. J'étais hier avec ton amie. Et qu'a-t-elle dit? Elle te demande de l'oublier. Elle dit d'avoir finalement décidé de poser une leçon. De bons moments que nous avons passés ensemble, dit-elle, étaient que des moments de crise. Elle dit d'avoir finalement compris. Rihanna, elle a osé dire ça. Non, dis-moi que c'est faux. Après avoir été littéralement bastonnée, elle a changé la vie. Quoi? Ils se sont pris à Rihanna. Ma foi, oser battre une créature plus douce que Rihanna, c'est un crime plus odieux que celui commis par Gida. Voilà, il va falloir être courageux. Mon chéri, je propose que nous nous rendions à l'anniversaire de Tabitha qui s'organise ce soir. Ça sera une bonne occasion de te détresser. On verra bien. Mais ma priori, je ne suis pas vraiment chaude. Rihanna, toi qui me portant sur les dos, toi qui la première m'ouvrir les yeux produisent l'amour, toi qui... Tu sais, Mbala,
Dans mon quartier, plus d'une personne me dit que nous sommes copains et copines. Il semble que nous avons les mêmes têtes, presque la même taille, et que nous nous formons un couple harmonieux. Ça ne m'étonne pas. Outre mesure, les commérages sont monnaie courante du milieu. Qui passent leur temps sur les coins des rues, il suffit de voir un jeune homme avec une jeune fille. C'est tout. Les conclusions sont tirées. Sincèrement, Mala, j'ai beaucoup souffert à cause de toi. Il serait mieux de souffrir avec cause que d'être là enduré par des commérages et Ah, Rihanna, je t'interdis de décider le nom d'une fille qui empoisonne ta vie. Ne comprends-tu pas que cette fille c'est une traîtresse? Mbala, laisse-moi sécher tes larmes et essuyer les blessures de ton cœur. Que veux-tu dire exactement? Je vais justement dire que tu dois qu'on s'occupe de toi et tu seras jamais déçu de mes services et prestations. Je serai celle qui éclairera tes jours pour toujours. Je serai. Mademoiselle, qu'est-ce que c'est ça? Ça suffit comme ça. Il n'y a pas de ça suffit. Ça ne fait que commencer. Je vais te faire savourer l'amour, le vrai. Et tu comprendras que tu perdais ton temps avec ta salopette de rien. Écoute, je ne suis pas d'humeur à... Mon trésor, j'aime que tu me dises des paroles abondantes. Fais-moi rêver. Je ne te plais pas? Dis-moi que je suis belle. Trompe-moi s'il le faut, pourvu que je bave. Oh, je vois déjà que serait l'addition de nos deux beautés. Comment peux-tu arriver là, H? Ne sois pas aussi gardésien que ça. Je suis plutôt le cœur de ton cœur, bébé. Diable! Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est ça? Mademoiselle, je reste de te lécher. Derrière, en amour tout est permis. Ça me plaît d'ailleurs quand tu me battes de temps en temps, que tu me fasses fuir les cours, que tu m'injures. Quel cauchemar! Mon Dieu! C'est pas sérieux, H. Les sérieux ne font pas toujours bon ménage en amour. En amour, il faut parfois des disputes, des bagarres, des querelles. Ce sont là les ingrédients de la sauce affective. Qu'est-ce que je fais? Mademoiselle, la victime de face est morte. J'ai crois jusqu'à droit pour vous aider. Mais mon chéri, 2, 3. Les femmes, quelle pourriture, mes amis. Vous voyez ça? Même si Rihanna ne veut plus de moi, mais ce n'est pas à elle de jouer les terribles. Après tout, c'est son ami, sa propre amie, paraît-il. J'étouffe. Au secours. Rihanna. Isco. Allons mon cœur. Quoi? H? Tu dis n'importe quoi. Écoute chérie, viens d'abord. Papa agit par terre, c'est urgent, viens. Ah, Rihanna, mon cheval d'honneur. Papa? Mon papa? Mais qu'est-ce qui arrive à papa? Je me sens mystérieusement revivre à tes voyages. C'est vrai mon prince.
Nous sommes faits l'un pour l'autre, c'est vrai. Loin de toi, c'est l'enfer. À côté de toi, la vie rennée. Mais chérie, qu'est-il avec papa? Je ne sais même pas l'expliquer. Il était bien évacué librement à l'occupation. Et brusquement, clac, il est tombé. J'ai tenté de joindre maman et Pisco injoignable. Alors j'ai passé à toi mon espoir. Sincèrement, j'ai pensé que c'était pour m'isoler et me lécher une fois de plus. Comment pourrais-je rêver petit à petit à lui? Il suffit qu'on traîne les pas pour que tout se gâche. Heureusement qu'on est arrivé à temps. Et docteur, qu'est-il avec papa? C'est une athérosklerose cardiaque qui a déclenché une inflammation lymphatique. Mais puisque je lui ai administré le benzoate de sodium, ça devrait marcher. C'est très savant. Mais quand est dans le terme clair? En termes clairs, il faut donner $50. Car je dois lui administrer un autre produit hypoglycémien. Docteur, faites tout pour sauver papa. Garde mon téléphone comme gage. Je vous promets de régler mon compte aussitôt. Non, prends-moi au sérieux. Vous me faites déplacer en urgence pour me donner votre chemise. Pardon, docteur. Il est question de vie ou de mort. Soit, je vais chercher de quoi le calmer. Entre-temps, je recommande un grand silence tout autour du mariage. Ah, merci beaucoup, docteur. Ma chérie, à te voir, comme si l'état s'en allait, le printemps. Mais voilà, le bon temps nous arrive. C'est vrai, mon prince. Sans toi, j'ai passé des jours sombres. Ma vie était dans l'ombre. J'en dirais des souffrances sans nombre. Mais alors, pourquoi as-tu dit à H que tu ne voulais plus de moi? Tu avais opté pour le fameux Nel. Moi, ne plus vouloir de toi. Mais ce serait la fin de la vie pour moi. Et c'est H qui t'a dit ça? Si je comprends bien, donc c'est qui a monté tous ces cabales pour m'avoir. Ah, les amis. Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est certainement sa photo qui t'a... Calme, Pisco. Le médecin qui vient d'être ici a recommandé le silence autour du malade. Sale menteuse. Et comment tu expliques de cet invertement dans notre maison? Mais c'est justement lui qui a... Tu as passé qu'en sommant mon père. Tu auras gain de cause. Tu t'es lamentablement trompé. Sois sûr que tu ne sortiras pas d'ici vivant. Je vais t'arranger le tout. Mon ami, mais où sommes-nous? Je vous ai vivement recommandé le calme. Dites-moi, docteur, Sébastien a sûrement poisonné mon père. Mon ami, tu as toutes les raisons de le remercier. C'est lui qui est venu m'alerter de l'état de santé de ton père. Autrement, ce serait fatal. Du calme, madame. La vie de votre camarade n'est plus en danger. Pisco, qu'attends-tu pour régler les comptes à ces voyous des tonnerres de bref qui osent venir nous titiller jusque devant notre résidence? Maman, c'est-à-dire que... Écoutez, madame, je ne sais pas qui est ce garçon et je ne comprends pas non plus votre acharnement sur sa personne. Toujours est-il que, grâce à lui, votre mari est en vie. Que voulez-vous dire, docteur? C'est lui qui est venu m'arrêter. C'est encore lui qui m'a donné son voile stationniste pour que soigne votre mari. Où suis-je? Papa, ça va?
faisais un journal, j'ai brusquement ressenti un malaise. Ah oui. Et ce jeune homme, pourquoi l'avez-vous admis à être là? Qui débarquait, qui venait et débarquait avec le docteur. Je n'avais plus de charge. Ah bon? C'est donc ce garçon qui m'a sauvé la vie, malgré toute la méchanceté que je lui ai manifestée. Ah, ironie du sort. La paix encore rejeté les bâtisseurs. Merci mon fils d'avoir sauvé ton père. Tu as un grand cœur. Tu es désormais le bienvenu dans cette maison. Tu peux débarquer ici quand tu veux. Mais papa, c'est pas à cause de la chemise du téléphone qu'il a donné au médecin. Cette femme peut se voir préférée de quelque chose que ce soit. Je suis prête à lui reconsidérer tout ce qu'il a donné. Pour faire que nous dégage le temps chez les uns. Mon fils, ce n'est pas la noblesse des dépenses qui compte, mais plutôt c'est plutôt la noblesse de l'attitude. C'est le moment de palabrer. Votre père a besoin d'être tranquille. Bonjour à tous. J'ai appris que papa avait fait une crise et je suis venu acquérir des collecteurs. Voilà, il est hors de danger. Mais il faudra qu'on aille à la polyclinique pour poursuivre votre prise. Rihanna, tu restes avec tes amis à la maison pour préparer à manger. Quand vous aurez fini, tu pourras alors nous rejoindre à la polyclinique. Ma chérie, je pense que je vous gère en ligne. Hé, mademoiselle, nous avons un petit compte à régler. Quel compte? De quel compte parles-tu? Oh, je dois pas voir. Tu m'as dit il y a quelques jours que Rihanna ne voulait plus de moi, qu'elle avait trouvé fortune ailleurs. Tu lui as dit quoi? Non, c'est-à-dire que... Mademoiselle, soyons sérieuses. Tu m'as clairement signifié que Rihanna avait fait votre face, que tu as suggéré, tu souhaitais la remplacer. Moi j'ai dit ça? Tu ne m'as pas bien compris? Moi j'ai dit qu'il semblerait que j'aurais l'impression que c'est pour Rihanna. H. Je te prenais pour mon meilleur ami, ma soeur. Tu as osé. Ma chérie, c'est-à-dire, je vais t'expliquer là, bébé. Traîtresse. Ainsi tu pourras m'exprimer physiquement pour satisfaire tes intérêts sortis. Sors de chez moi. Rihanna, nous sommes des amis de longue date. Et ce n'est pas un homme qui pourra nous séparer. Je vais tout expliquer. Je ne supporte plus te voir dehors, diablesse. Mais je vais tout expliquer. Non, je vais tout expliquer. Puisque tu persistes à ne pas me comprendre, je vais régler tes comptes autrement. Avec ces l'eau chaude, tu seras plus... Tu calmes, chérie. Tiens, nous voilà débarrassés de toutes choses au même jour. Vraiment, tout c'est après celui qui s'est patienté. Oui, chérie. Oui, chérie, nous avons gagné.
Vraiment, nous avons gagné, mais c'est cela le début d'un nouvel épisode qui nous conduira à un combat. C'est vrai que la vie est un perpétuel combat qui ne finit qu'avec la mort. Mais puisque, entre-temps, nous avons déjà la bénédiction du papa, que nous reste-t-il encore? Mauvaise question. Ah, ma tomate, mon soulier, mon os, ma jambe, J'ai une chose à te dire. Je t'aime. D'un amour éternel.